Il y en a qui disent que communiquer avec les animaux télépathiquement, c'est un don et que ce n'est pas donné à tout le monde. Voyons dans cette vidéo s'il est possible d'apprendre à communiquer par télépathie avec son animal de compagnie. Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Vorion, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale, simple et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la télépathie animale. Est-il possible d'apprendre à communiquer par télépathie avec son animal de compagnie? On va reprendre ce qu'est la télépathie animale. C'est un échange d'informations entre un animal et un humain sans utiliser les sens sensoriels, c'est-à-dire sans le toucher, sans lui parler, sans le regarder et encore plein d'autres choses. Tout ça afin de ne pas être influencé. On l'a vu dans une vidéo précédente, le fonctionnement de la télépathie animale est assez simple. On pourrait dire qu'il suffit de penser très fort. Nos pensées étant des ondes, elles peuvent se propager jusqu'à l'animal désiré. Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient capables de penser très fort. Donc, toute personne peut envoyer des ondes pour communiquer avec un animal. Là où ça se corse, c'est au niveau de la réception du message. Envoyer, ça pose pas de problème. Mais recevoir le message est plus compliqué. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Parce que ça va dépendre de plusieurs paramètres. Et le plus grand paramètre, c'est quoi? C'est vous. Si vous ne croyez pas en la télépathie animale, il sera compliqué de recevoir un message. Un jour, lorsque j'ai dit cela, je me suis fait allumer comme quoi c'était scandaleux, car j'interdisais les gens de douter de la télépathie animale. Bien sûr, ça vient d'une personne de mauvaise foi. Si vous ne croyez pas en la télépathie animale, c'est votre droit et de vous à moi, peu m'importe. Mais clairement, comment voulez-vous apprendre à faire quelque chose en quoi vous ne croyez pas? La télépathie animale, elle ne s'apprend pas en un claquement de doigts. Il y a beaucoup de choses à travailler pour y arriver. Si on ne croit pas à la télépathie animale, que peut-il se passer à votre avis? Notre cerveau va bloquer la réception du message, tout simplement. Sur le même thème, on va parler des doutes. Si on doute toujours de nous, de nos capacités, il nous sera plus difficile d'arriver à recevoir un message. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, tout grand sportif vous confirmera cela. Mais c'est pas tout. Nos peurs peuvent bloquer aussi la réception du message. On entend dire que c'est plus souvent difficile de communiquer avec nos propres animaux. Et ça, c'est vrai, car notre émotionnel prend le dessus. Souvent, on a peur du message que l'on recevra de nos animaux et cette peur peut bloquer la réception du message. Et à côté de ça, il y a des pièges, il y a des limites, il y a encore plein d'autres blocages. Oui, ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts. En fait, la clé principale de la télépathie animale, c'est le développement personnel. La télépathie animale demande de travailler sur soi pour recevoir un message efficace. Et est-ce que ça s'apprend? Oui, évidemment. On peut apprendre la télépathie animale. D'ailleurs, je propose une formation à ce sujet. J'y parle de fonctionnement, des pièges, des limites, des blocages, et je donne des outils pour travailler sur soi et pour recevoir le message des animaux. Est-ce pour cela que tout le monde y arrive? Non. Pourquoi, à votre avis? Je l'ai déjà donné, cette réponse. Cette personne pense que cela se fait en un claquement de doigts et elles sont impatientes. Elles ne prennent pas la peine de travailler sur elles. D'autres vont faire de la résistance et estiment ne pas devoir faire de travail sur elles. Et ça, c'est le droit de tout un chacun. En fait, dans chaque apprentissage, il faut savoir qu'automatiquement, on tombe sur une résistance. Et à nous, là, de savoir ce que l'on veut vraiment. Si on le veut vraiment, on peut y arriver et on peut passer au-dessus de nos résistances. Mais attention à une chose, ne soyez pas en attente de recevoir une communication qui tient sur une page A4. Avec mes formations, les stagiaires sont capables de recevoir un oui ou un non de la part de l'animal. Et ça, c'est déjà énorme. D'autres personnes vont recevoir plus et d'autres vont en rester là. Chacun possède son chemin de vie. Pour certains, la télépathie animale fait partie intégrante du chemin de vie. Pour d'autres, ce sera un outil
qui fait partie du chemin de vie. Et à ce niveau-là, chacun est différent. Pour ma part, pouvoir recevoir un oui ou un non de la part d'un animal, c'est énorme. Et il faut apprécier cela. Il faut être reconnaissant de ce que l'on reçoit, même si ça ne correspond pas à nos attentes. Je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos animaux. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur le monde magique de la télépathie animale. Et je vous dis à tout bientôt!